Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Petite info pour cette rentrée, à partir de maintenant, chaque signe qui célébrera son anniversaire dans la semaine, je prendrai un petit message d'accomplissement. Avec ce petit oracle, je prends mon envol. Donc voilà, je l'ai fait cette semaine pour nos amis vierges. Et voilà, je préviens chaque signe, comme ça, au moment où ça arrivera, vous ne serez pas étonnés de cette nouveauté. Ensuite, deuxième info, si j'ai le temps, chaque jour de la semaine, je ferai une guidance générale pour tout le monde, pas chaque signe, pas pour chaque signe, mais générale. Ensuite, bon bah voilà, c'est tout. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis Sagittaires, on va les prendre, comme d'habitude, l'oracle au quotidien pour le message de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, pardon. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Au dos, nous avons cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Allez, c'est parti. On prend le tarot, mais cette fois, on prend uniquement 3 cartes pour chaque domaine, bien sûr complété avec les oracles, mais cette fois avec 9 cartes. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine général pour la semaine du 2 au 8 septembre. Pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Il y en a trop. Domaine général. Et il y en a une. Nous avons le 9 de coupe. La papesse et le roi d'épée. Au dos, nous avons l'as de bâton qui nous parle d'une opportunité à saisir, d'une nouveauté, quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, il y a de l'ambition, il y a de l'action, donc c'est l'opportunité de passer à l'action. Ici, nous avons le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction émotionnelle, de peut-être un trop-plein d'émotions, peut-être, voilà, donc une grande richesse affective, les émotions peut-être à fleur de peau également, puisqu'ici nous avons la papesse, donc on peut nous parler avec cette carte de 9 de coupe de passion, quelque chose qui vous préoccupe affectivement, quelque chose que vous désirez ardemment. Mais la papesse ici, c'est la patience et de peser le pour et le contre avant de vous faire plaisir, avant d'entreprendre ce que vous désirez. Donc là, ce qui vient contre vous ou ce qui est derrière vous, ça peut être le passé récent, on voit que c'est l'attente, c'est la patience et de, voilà, de bien peser le pour et le contre, de
de s'appuyer aussi sur son expérience, sur ses connaissances intérieures ici. C'est la sagesse, voilà, de s'appuyer sur la sagesse intérieure et d'attendre avant de se faire plaisir. Et ici, le roi d'épée, pardon, le roi d'épée, ce qui vient à vous, ou le futur récent, le futur proche, c'est la décision. C'est de peut-être aussi de voilà, l'idée de trancher, de décider, de reprendre son pouvoir et de prendre une décision pour l'avenir et ici, de passer à l'action, que ce soit pour un projet, que ce soit pour une passion, que ce soit, voilà, peut-être pour obtenir l'appui et le soutien, par exemple, ici, d'un avocat, par exemple. En tout cas, voilà, si vous savez ici que cette énergie, c'est ce que vous désirez est un petit peu dans l'attente. Vous attendez le feu vert, le top départ, la décision ou voilà, pour vous lancer, pour passer à l'action. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Le verdict, oui, bon, bah, on attend bien ici la décision, hein. La séparation, donc l'éloignement, le pour, le contre, je reste pas, les correspondances, donc là, on est bien dans la décision, dans l'attente du verdict. La maison, le temps, eh oui, la stabilité, l'homme, les ouvertures et le bouclier. Au dos, nous avons la sexualité, l'échec, le retard, l'étranger et le voyage. Donc, peut-être ici, il y ait des déplacements, peut-être à l'étranger, peut-être de planifier un voyage. Alors, si ce n'est pas un voyage à l'étranger, c'est peut-être une personne extérieure qui vous aide à planifier. Ici, on voit que ce que vous attendez qui doit venir de l'extérieur prend du temps. Et ici, vous met peut-être dans une situation d'échec ou alors il y a quelque chose qui était retardé, qui vient de loin, ne fonctionnait pas ou en tout cas n'était pas en concordance avec ce que vous désirez. C'est peut-être pour ça que nous avons ici la papesse, c'est d'avoir la sagesse de patienter, de laisser venir les choses. Voilà, c'est chaque chose en son temps. Laissez venir les choses et ça, vous en avez conscience, c'est que ça sert à rien de se précipiter, quoi qu'il en soit, cette décision, ce verdict ou ce choix, eh ben, pas le choix d'attendre. C'est un petit peu l'idée de vouloir aller vers ce que l'on désire, mais pour le moment, il y a trop d'obstacles autour de vous, trop de, de choses qui vous empêchent. Donc, c'est peut-être profiter de ce temps d'attente pour prendre du temps pour vous faire plaisir. Si vous pouvez vous permettre, faites du shopping, sinon restez à la maison. Mais voilà, prenez soin de vous pour patienter. Après, attention de ne pas ruminer. Attention de ne pas, voilà, de ne pas laisser votre mental prendre le dessus sur cette attente, puisque justement c'est pour cela qu'on vous demande de vous faire plaisir, pour penser à autre chose, car cette situation reflète votre réalité. Donc, c'est-à-dire que votre façon de voir les choses n'est pas forcément celle des autres. Donc, l'idée, c'est de prendre son mal en patience, comme on dit. Donc, on a le verdict, on a la séparation. Donc, est-ce que c'est la sagesse de se séparer ou de prendre de la distance avec une situation ou une relation? Ici, nous avons l'homme. Donc, ça peut être l'appui. Il y a une instabilité. Donc, peut-être si ce n'est pas vous ici, ça peut être une personne qui vous représente. Ça peut être un juge, un avocat, peut-être une décision qui vient de la part de l'homme ici. Nous avons la maison, le verdict et le temps, donc chaque chose en son temps. La décision peut être en rapport avec le foyer, en rapport avec la famille ou en rapport avec le confort intérieur, en rapport avec l'immobilier.
il y a une instabilité, mais il y a de nouvelles ouvertures qui viennent à vous, des correspondances et en plus le bouclier qui nous parle de protection ou alors peut-être aussi l'idée de vouloir se cacher, de vouloir peut-être voilà s'éloigner. On a vu avec la distance, peut-être s'éloigner sur les agressions extérieures et de se protéger. Je pense ici qu'on parlerait du confort intérieur. Donc, c'est de, voilà, d'attendre patiemment et de se protéger. Peut-être aussi de faire attention à ce que vous voulez entreprendre et à la façon de correspondre. En tout cas, ici, il y a une séparation, il y a un éloignement. On a la décision et on a la correspondance qui peut nous parler éventuellement ici de, de recevoir un verdict par mail, par SMS ou par voie postale. Voilà, donc ici, il y a des ouvertures, il y a des nouvelles possibilités qui vont venir à vous, peut-être par rapport à ces correspondances. On va aller voir le domaine professionnel. Allez, c'est parti. Domaine professionnel pour les amis Sagittaires, ascendant signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Nous avons ici le 3 de Pentacle. Nous avons le dieu Cornus qui, l'empereur, hein, représente l'empereur. Et nous avons le 2 de Pentacle. Ici, nous avons le 10 de coupe, le 10 de calice. Donc ça, c'est une harmonie, c'est voilà, de prendre du temps pour sa famille, de prendre du temps, peut-être c'est votre état d'esprit, hein, c'est les émotions, c'est de, voilà, de penser au bien-être dans son foyer. Peut-être on parle de vacances, de repos, en famille. Ici, nous avons le 3 de Pentacle qui nous parle de travail d'équipe, c'est d'apprendre. C'est un petit peu, voilà, ça peut être l'apprentissage, ça peut être si vous, par exemple, vous suivez une formation ou alors vous apprenez quelque chose de nouveau au sein d'une équipe. Voilà, c'est le travail d'équipe. Il y a celui qui soutient, il y a celui qui forme et il y a celui qui apprend. Ici, le dieu cornu, donc l'empereur, c'est un petit peu celui qui dirige. C'est celui qui prend les commandes, c'est celui qui, voilà, qui est maître à bord. Et ici, nous avons le 2 de Pentacle qui nous parle de peut-être de jongler, d'être rusé, d'être malin, de trouver un équilibre. Peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, il se peut qu'il y ait deux emplois différents et de pas savoir trop sur quel pied danser. C'est un petit peu l'idée de, voilà, ça va, ça vient, le choix aussi, peut-être l'hésitation dans un choix d'une formation ou alors une possibilité qui va venir à vous, ou peut-être deux possibilités qui vont se présenter et vous allez devoir vous positionner. En tout cas, on voit que ici, il y a l'idée de remettre de l'ordre un petit peu dans sa vie professionnelle et de reprendre, voilà, de reprendre le pouvoir, de reprendre des forces aussi et peut-être aussi, ben voilà, le retour au travail. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau, un travail d'équipe. Là, c'est l'idée de trouver un équilibre. Le normand. Allez, pour le domaine professionnel, pour nos amis Sagittaires, semaine du 2 au 8. Alors, je ne le prends pas parce que j'ai pas eu fini de ma demande. Nous avons quand même la faux qui nous parle de récolte. Pour nos amis Sagittaires, ascendant signe et lunaire. Pour le signe lunaire en Sagittaire, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024, domaine professionnel. Oh, nous avons le soleil, les poissons, les souris
le serpent, la clé, les chemins, l'étoile, l'enfant et le cavalier. Au dos, nous avons le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, de seconde chance. On nous parle ici avec le cercueil de transformation, de fin d'une situation. Et nous avons ici le vaisseau qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement. Alors, on peut parler ici de la fin d'un déplacement professionnel et peut-être une nouvelle orientation professionnelle, peut-être un nouveau départ professionnel. En tout cas, on voit bien, ça prononce encore une fois ici cette nouveauté d'apprendre quelque chose. Nous avons l'arbre qui nous parle de croissance, d'évolution, qui nous parle de bien-être. Et nous avons, regardez-moi ça, la carte maîtresse pour le travail, le renard. C'est, voilà, donc, c'est de retrouver un bien-être dans le domaine professionnel et d'aller vers ce que l'on désire. Donc, c'est une chance, une chance à saisir, une opportunité qui se présente pour peut-être un emploi que vous désirez. Pourquoi ici, cet apprentissage, on a le soleil. C'est ce qui vous épanouit, c'est ce que vous voulez mettre en lumière, ce que vous voulez faire briller. On parle aussi de succès, de réussite et de bonheur et de joie. Donc, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler d'apprentissage, on peut parler de formation. Ici, on a l'enfant, ça peut concerner une jeune personne, ou ça peut, vous êtes peut-être un mentor pour une personne, ou alors on peut nous parler d'une nouveauté, d'un nouveau projet avec un groupe de personnes, ou en tout cas, vous n'êtes pas seul hein, sur ce nouveau projet, et c'est un succès. Ici, la stabilité et le pouvoir de l'empereur, c'est la richesse. Donc, c'est peut-être de reprendre, peut-être encore une fois, hein, c'est les flux, les échanges, les transactions financières avec les poissons, hein, c'est la carte des finances, mais c'est les transactions financières, mais ça peut être aussi les échanges avec un groupe de personnes. Donc, il peut y avoir aussi une certaine sévérité. Il y a eu peut-être une certaine sévérité avec un groupe de personnes, des discussions, beaucoup d'échanges, peut-être concernant un projet, mais c'est une réussite. Cela dit, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est de devoir faire plusieurs choses à la fois, de ne pas être tranquille, de ne pas, voilà, c'est d'avoir la tête vraiment un petit peu partout et peut-être qu'il serait justement, comme en carte centrale, nous avons le travail d'équipe, c'est de vous faire soutenir, de vous faire aider, peut-être pour diriger la situation, c'est que vous avez besoin d'appui. Vous avez besoin de délester quelque chose à quelqu'un. Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est le surmenage ici. Ici, justement, par rapport à ce soleil, cette évolution, cette mutation, cette promotion peut-être, ce qui vient à vous, c'est la clé, c'est la solution. Donc, les réponses à vos questions, une solution est trouvée à votre problématique, ou alors de nouvelles opportunités qui vous mettent en joie ici. C'est comme si que jusqu'à présent, ça tournait en rond. Et là, ça y est, le serpent, il change de peau, il mue, il évolue. Pourquoi? Parce qu'une solution est apportée. Ici, nous avons les chemins. Donc, le choix, la décision, les options, plusieurs possibilités qui viennent à vous, encore une fois, qui vous met en position de faire un choix. Et ici, on a les étoiles, c'est l'espoir, c'est les vœux, c'est le désir. On peut parler aussi de réseau. Donc, on peut parler ici de choix en rapport avec un réseau, avec un groupe de personnes. Pour d'autres, on peut parler ici voilà, de suivre sa destinée, voilà, d'avoir beaucoup d'espérance. Ici, nous avons l'enfant qui nous parle d'une personne jeune,
ou qui nous parle de l'enfant, pourquoi pas. Mais ici, on peut nous parler d'un nouveau projet ou d'une nouveauté. Donc, cette nouveauté, ce nouveau projet, c'est peut-être le surmenage, peut-être un second emploi qui vous stresse, qui vous ronge parce que vous êtes dépassé. Et ici, le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Donc, on voit que les choses bougent, les choses avancent. Il y a l'étoile, la clé, la solution, donc qui vient à vous. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on voit que vous êtes surmené, ça vous stresse, ça vous ronge, vous êtes quand même sous tension. Peut-être beaucoup de choses à faire. Vous n'allez pas vous ennuyer cette semaine, je pense. Allez, on va les prendre pour le domaine financier, pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Le roi de bâton. Oh, je vais les mettre de côté. On va voir ce qu'elles nous disent. Ah bah oui, le 4 d'épée et la tempérance. Au dos, nous avons le 10 de pentacle. Wow. Alors là, ici, on nous parle de stabilité, on nous parle de projet, on nous parle de directive, d'action. Ici, on nous parle, il y a eu du repos, peut-être que vous avez pris le temps à la réflexion pour ce que vous voulez entreprendre dans le domaine financier, de faire évoluer, de faire, voilà, de faire évoluer le domaine financier, d'aller vers une augmentation et de reprendre le pouvoir sur le contrôle aussi sur la situation. Et ici, on a la tempérance. Donc, ce qui vient à vous, c'est qu'il risque d'y avoir des tensions, mais voilà, de rester zen, de rester tranquille. Tout va bien, pas la peine de s'emporter, pas la peine de paniquer ici dans le domaine financier. Là, pour l'instant, il y a une stabilité financière. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de réfléchir à la situation et vous ne faites pas les choses n'importe comment. Ici, au dos, nous avons le 2 de pentacle. Donc, on revient encore une fois sur l'idée on revient sur l'idée de jongler. Voilà, de peser le pour et le contre, peut-être entre les dépenses, des plaisirs et l'essentiel. Donc, c'est peut-être l'idée aussi, suite à un double emploi qui vous permet de stabiliser le domaine financier. En tout cas, voilà, c'est de peser le pour et le contre. Donc, on est dans la réflexion et on cherche à maintenir cet équilibre. Donc, c'est pour ça ici que c'est la carte du roi, c'est la carte, voilà, c'est la détermination, c'est les actions que vous entreprenez ici qui créent certainement cette tension. On l'a vu tout à l'heure, même dans le domaine professionnel, à cet endroit, le stress, c'était justement de trouver un équilibre et voilà, de jongler avec deux emplois pour trouver un équilibre financier, peut-être. Donc ici, voilà, on voit que c'est ce qui, mais même s'il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, même si vous êtes dépassé par la situation, même si elle est épuisante, on voit que vous tenez bon parce que vous êtes déterminé à stabiliser la situation. Vous voulez que ça évolue. Vous voulez aller jusqu'au bout des choses. Il y a de la détermination. Et si alors, le valet de coupe qui nous parle de créativité, qui nous parle aussi d'imagination, et ici le 2 d'épée qui nous parle de dualité. Donc c'est voilà, il y a une cible à pas manquer. C'est voilà, c'est peut-être aussi on peut parler d'aveuglement par rapport à une passion, par rapport à ce que vous voulez désirer. C'est peut-être par rapport à cette action, cette détermination que vous avez. Vous avez un point fixe et vous voulez l'atteindre. Et pour ça, vous êtes très imaginatif, très créatif.
On va aller prendre le Béline pour le financier. Oh. Dispute, remontrance, litige, querelle. Donc ici, ben ça, en fait, c'est le 2 d'épée hein, qu'on a là. Hein. C'est le 2 d'épée. C'est la dualité, justement. C'est les décisions. Il y a, c'est d'être intelligent. Alors, vous êtes peut-être en dualité avec ce que vous désirez et ce que vous pouvez vous permettre. Ça, on l'a vu dans le général, je crois. Oui, avec le 9 de coupe et la papesse. Nous avons la grâce. Vous voyez qu'ici, il y a de l'inspiration. Donc, il y a des projets. Ici, nous avons la table, le partage, donc le moment de réflexion, peut-être lors d'échanges autour d'une table, peut-être aussi de voilà avoir eu un rendez-vous possible et vous avez pris le temps de réfléchir à ce qu'il y a été dit autour de cette table. Nous avons ici l'argent, l'abondance. Donc, vous voyez, ça, c'est bien la tempérance ici. Donc, la tempérance, c'est voilà, les tensions, de jouer avec les contraires. C'est l'idée de, voilà, avec les contraires, avec comment dire, les oppositions, essayer voilà, entre ce que vous désirez et ce qui est essentiel. Donc, ça crée une certaine tension. C'est ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est le domaine financier. Donc, c'est l'abondance, c'est la profusion, la générosité. Donc là, on vous dit clairement que actuellement, il y a de l'inspiration. En tout cas, c'est la grâce. C'est que vous protégez la situation. Et ici, peut-être un rendez-vous, une discussion autour d'une table concernant le domaine financier. Ce que vous voulez vraiment, c'est de faire évoluer ce domaine. Ici, nous avons la paix, la tranquillité, la nativité qui nous parle de documents, qui nous parle de, voilà, qui nous parle de quelque chose de nouveau, et donc de création, peut-être par rapport à ce projet. On nous parle ici de stérilité, donc d'impasse, hein, donc ici d'être, vous avez été certainement bloqué. Et les choses, peut-être ici, avancent sur votre projet. Vous êtes plus serein sur les difficultés. Et ici, regardez, on a la perspicacité, l'intelligence, l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'ici, il y a une certaine libération autour d'une table qui, pour trouver une solution à l'impasse, à ce qui vous bloquait jusqu'à présent. Et ici, tout d'un coup, il y a de nouveaux projets. On est tranquille, on est en paix, peut-être, voilà, vous avez certainement vécu une difficulté et ici, quelque chose qui s'allège un peu. La ruine ici, l'effondrement, le sacrifice. Donc, vous voyez que ici, on reconstruit sur des bases plus solides. C'est l'impasse, le commencement, l'effondrement. Donc, c'est-à-dire que on reprend les choses à zéro, on reprend les choses correctement, on reprend le contrôle du domaine financier. Et ici, on a le repos, la quiétude, donc c'est-à-dire que le ressourcement, donc on fait des économies, on ne dépense pas à tort et à travers, on est intelligent. Voilà, tout simplement, on garde cet état d'esprit avec sagesse ici pour maintenir cet équilibre. Et on a le retard qui nous parle de blocage. C'est que pour le moment, voilà, quoi qu'il en soit, les choses n'avancent pas ou peut-être pas assez vite. Mais voilà, c'est de prendre son mal en patience. Encore une fois, ça se répète ici. La famille et le bouleversement et les présents et l'évolution. Vous voyez que ici, pour le moment, c'est clair que les choses avancent. Peut-être qu'il est peut-être temps de, voilà, cette patience, c'est-à-dire que cette attente ou ce désir
d'un projet, peut-être un projet familial qui prend du temps. Vous avez conscience que ça va prendre du temps, mais c'est OK, avec patience. On va aller voir le domaine relationnel, quel qu'il soit, amical, familial, sentimental, entre collègues, c'est vous et les relations avec les autres. C'est parti pour nos amis Sagittaires, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Nous avons une invitation, l'élévation, j'attends ton retour, la crise, l'hiver, le traumatisme d'injustice, le lien karmique, la réconciliation et l'âme sœur. Au dos, nous avons la tromperie, l'adultère, la méfiance. Quelqu'un porte un masque. Est-ce vous ou est-ce la personne en face de vous? Je t'aime. Nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Nous avons ici la mer ou l'amour inconditionnel, la protection. Et nous avons le message envoyé. Donc ici, alors, peut-être il y ait des échanges, d'avouer ses sentiments, cet amour inconditionnel avec cette nouvelle personne, peut-être. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois ou dans les 3 mois à venir. En tout cas, vous allez correspondre, vous allez échanger et parler d'amour, parler de sentiments, de faire tomber le masque, c'est-à-dire de vous dévoiler, d'oser vous montrer tel que vous êtes ou de faire tomber le masque de la personne en face de vous. Ici, nous avons les invitations. Invitations pour toi, divertissement, amusement, pardon, pourquoi amusant, pourquoi pas. Mais une invitation est à venir ici. On a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc, dans le passé récent, ici, on voit qu'il y a eu un traumatisme d'injustice et sur la situation ou sur la relation, on voit que vous avez pris de la hauteur sur la situation et vous avez pris conscience que c'est une relation et un lien karmique. Donc, voilà, il y a peut-être dans le passé quelque chose qui s'est passé que vous n'arrivez pas à vous détacher. Ici, on a l'hiver. Donc, on peut nous parler aussi de sentiments gelés, figés. Il y a quelque chose de glacial ou peut-être une personne qui est assez froide. Alors, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, il y a l'idée de peut-être, avec le masque, de briser la glace, de recevoir une invitation, peut-être pour réagir ici, la crise, le burn-out, de dépasser les tensions. Donc, peut-être que suite à cette injustice passée, vous avez pris de la hauteur sur la situation avec une personne avec qui les schémas sont assez répétitifs, avec qui il y a un lien karmique, quelqu'un qui revient, et une situation qui revient sans cesse. Et là, l'idée, c'est de faire tomber le masque et de se libérer de cette crise, ou alors peut-être pour soutenir une personne qui vit un burn-out, qui est dépassée. Ici, on a la réconciliation. Donc, je pense que c'était des tensions ici qu'il y avait avec une personne en particulier. Et on va, peut-être cette invitation, c'est pour briser la glace et se réconcilier, de trouver un accord. J'attends ton retour. Donc, on voit bien ici que, voilà, vous attendez avec impatience peut-être cette rencontre pour briser la glace. Et ici, nous avons l'âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Donc ici,
Vous voyez, ça fait penser, c'est drôle, c'est parce que c'est la carte de la crise, c'est une chose, il y a quand même deux faces. Vous voyez, d'un côté l'âme sœur et le lien karmique. Et c'est ici ce qu'il faut aller réparer, rassembler, réunir, réconcilier. Et là, c'est l'attente, l'impatience de, voilà, peut-être de mettre carte sur table, mais attention, peut-être que c'est aussi votre état d'esprit qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, car c'est ce qu'on vous dit ici. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente ici, la réconciliation. On y va pour le message sentimental avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, pour la semaine du 2 au 8 septembre. Et nous avons patience, assurance et charisme. Au 2, nous avons l'intrus, l'ex et l'ombre. Et je ne suis pas certaine, mais je crois qu'il y a un signe qui a eu exactement les mêmes cartes. Ou inversé. Alors, ta situation sentimentale actuelle doit rester stable et posée. Ce qui veut dire que ton comportement et ton image doivent être en accord aussi avec cette énergie. C'est dans ton intérêt le plus absolu que ce conseil t'est donné. Reste fidèle à ton charisme, le plus pur et le plus juste. Laisse venir les choses et les autres à toi. Ne cherche pas à accélérer les événements ou à provoquer le destin. Au contraire, reste bien dans l'axe de ta place et continue ton chemin. Là, ça me fait penser au message général où l'idée, c'est de, voilà, chaque chose en son temps. Bientôt, la loi d'attraction jouera en ta faveur, la plus assurée. Il faut seulement attendre que ton tour soit arrivé. Et oui, on est dans la carte de la patience, de la papesse et du repos de ce 4 d'épée que nous avons lu dans le domaine financier, par exemple. Mais on voit bien que les messages, même si, par exemple, c'est le domaine général ou le domaine professionnel ou le domaine financier, on voit que quand même les énergies sont un peu les mêmes. Donc, c'est-à-dire que dans le général, forcément, on va le retrouver ou dans le professionnel ou dans le financier ou peut-être même dans le relationnel. On voit bien que les énergies, c'est l'idée de, voilà, de patienter son tour, de patienter, de se sacrifier. Et en attendant, on vous demande de vous faire plaisir, de s'occuper, de prendre soin de vous et de laisser le temps faire les choses, de ne pas s'emporter, d'être dans la bienveillance de la tempérance, de tempérer les choses, de tempérer votre façon de communiquer, voilà, de laisser les choses arriver. Elles vont arriver. Le temps qui passe pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, le temps qui passe ne doit pas être perçu comme un ennemi destiné à te voir vieillir à petit feu exactement. Tu dois, sans te braquer, accepter cette dimension de temporalité avec plus de philosophie et moins de caprice. Ne montre d'ailleurs pas ton agacement, qui pourrait être jugé comme un manque de sang-froid et un égocentrisme fatigant. Voilà pour le message. Et on termine avec le petit oracle du tarot. Pour nos amis Sagittaires, ascendant un signe lunaire en Sagittaire, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Quel est le petit message pour Sagittaire? Merci. Nous avons le 5 d'épée. Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. C'est le conseil.
Le roi d'épée. Je te parle, je pense qu'on l'a eu dans le général, celui-là. C'était le roi d'épée qui venait à vous sur le futur proche. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Là, on nous parle bien de soutien. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.